Kappa Junkies, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Pour moi il est tôt le matin, donc il est 4h du mat, donc on va encore une fois faire des kilomètres aujourd'hui. Donc on n'a pas tout à fait 400 bornes, on a 370 trucs comme ça là à faire, et en espérant que ça roule bien, parce que normalement c'est pas toujours sûr, vu leur style de conduite, c'est parfois compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui où on va à S Motor Show, donc c'est le preview day aujourd'hui, donc c'est un peu le jour d'ouverture, donc où tout le monde est encore en train de préparer, d'ouvrir et ainsi de suite. Donc voilà. Les tickets sont plus chers aujourd'hui, mais au moins il y a moins de monde, et on va pouvoir filmer aujourd'hui et faire des vidéos en espérant être tranquille pour vous. Et voilà. Et ensuite on va manger un endroit très spécial qu'on était déjà, où on va toujours, en fait c'est notre tradition, et aussi un mec fou du volant, donc ça va vous plaire aussi. Donc les vidéos vont être en plusieurs parties. Et parce qu'une vidéo ça va durer plombe quoi, et pour télécharger ça sur YouTube, voilà quoi, donc on va faire ça en plusieurs vidéos. Et puis voilà, donc on vous embarque ça va vous plaire, attachez-vous, vous allez en prendre plein la vue sur ces prochaines vidéos. Et puis voilà, allez hop, on espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, et puis voilà, attachez-vous. Et nous voilà donc arrivés sur place. La route c'était comme d'habitude un kiff pur, donc les Allemands, la culture au volant c'est vraiment le top, donc chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde sort comme il veut, roule la vitesse qu'il veut, personne n'en a rien à foutre. Le Baustelle, c'est comme d'habitude, les travaux c'est nouveau top. Donc en Allemagne en fait la technique des travaux sur l'autoroute c'est de mettre des cônes et tout le monde se casse. Donc genre tout le monde joue à cache-cache, tu vois. Donc genre tu viens avec du matos, tu poses tes cônes, tu barres tout fous le bordel, et après tu te casses. Surtout ni vu ni connu, comme ça voilà, et pendant un an il se passe rien, et au bout d'un an, peut-être que bon écoute, il nous faut peut-être les cônes et le matos quelque part d'autre, donc on va peut-être devoir faire le chantier quand même. Et voilà, enfin bref, tout ça, voilà, on fera peut-être une vidéo séparée d'ailleurs là-dessus, parce que ça peut peut-être être un sujet intéressant et marrant pour raconter un peu les histoires de chacun. Et voilà, bref, donc on a encore 10 minutes avant l'ouverture, donc ça va 20 minutes quoi, donc on va arrêter 10 minutes, donc on va tourner cette petite intro là. Et puis voilà, donc pour ceux qui connaissent S Motor Show ou même une autre expo, c'est en fait en fin d'année, donc c'est l'automne qui arrive, l'hiver arrive, donc la saison triste, donc la fin des rassos et tout ça. Donc c'est la période absolument morte. Et donc la nuit avant S Motor Show, t'es couché au pied et t'as les yeux grands ouverts en fait. Et t'as vraiment hâte que le temps passe, donc tu rentres du taf et t'as même pas envie de rentrer chez toi en fait. T'as envie de te poser dans ta caisse et de rouler direct S Motor Show. Mais voilà, donc la nuit t'arrives pas à pioncer, et du coup pour moi du moins, ça dépend combien de vous avez l'heure de route. Donc pour les Allemands qui habitent juste à côté, top quoi. Pour les Français qui ont certainement encore plus de route que moi, parce que j'habite à la frontière, proche de la frontière, mais voilà. Et donc la nuit t'es posé au pied, t'arrives pas du tout à pioncer, et alors le réveil à 4h du mat, hop c'est parti, et t'as vraiment trop hâte de débarquer ici. Et du coup de voir des caisses posées au sol, des grosses caisses et tout le tralala, de voir surtout pour moi un des stands préférés c'est JP Performance, vous allez voir ça après. Tu vois les vidéos toute l'année, tu tapes les vidéos de comment ils construisent ci, comment ils construisent ça, cette voiture et machin, et en fait ce moment là tu verras ça en vrai, donc ça on va encore parler de ça après. Et puis voilà, donc t'as vraiment trop hâte, et ça va être la dernière car show, le dernier asso, la dernière expo de l'année. Donc t'as vraiment trop hâte, et après ça il y a une longue période morte qui arrive vers nous, et on va encore préparer des vidéos pour ça. Et voilà, donc je vais fermer ma gueule, je vais arrêter le blabla, et je vais vous embarquer, et on va encore on va essayer de faire un peu un vlog style comme ça, avec je vais discuter encore un peu sur ces quelques voitures, je vais un peu essayer de vous expliquer quelques trucs. Et on va essayer de parler de chaque voiture, enfin pas de chaque voiture, mais de plusieurs voitures, et en respectant les copyrights et machin, parce que sur beaucoup de stands il y aura de la musique, et en espérant de pas se faire plomber par ça, on va essayer de faire un petit truc vlog style comme ça, où on va expliquer un peu les différentes voitures, les caractéristiques et ainsi de suite, et l'histoire un peu. Et puis voilà, en espérant que cette vidéo vous plaît, je vais fermer ma gueule, place aux images, allez hop. Yeah. All the good girls you take out for dinner, but all the bad girls you take out for liquor. All the good girls, they don't pull the trigger, but all the bad girls, they pull it much quicker. It's never too late to get down and party, switching from good to bad, cause you're naughty. Feel it inside, oh inside your body, let it come out with shots of Bacardi. Just let your body go, we'll take it nice and slow.
Et nous voilà donc arrivés sur le stand JP Performance, pour moi le stand le plus important de la SM Motor Show, pour moi perso, je dis pas que c'est le meilleur, je dis pas que c'est le truc, mais pour moi c'est le plus émouvant. Et du coup il y a 4 bolides du coup cette fois présents, donc on espère que les copyrights ça va pas foutre le bordel. Donc on a 4 bolides présents, on va vous faire le tour de ces 4 bolides ensemble. Donc, le premier le flamant rose, donc c'est la Porsche. C'est pas juste une restauration simple comme on a l'air de penser au premier vue ou de loin, mais vraiment une restauration complète. Donc la carrosserie complètement à nu, la carrosserie vraiment complètement à nu, donc à gratter la peinture de partout, l'anti-gravillon, tout, donc vraiment la carrosserie à nu, complètement désossé la caisse et vraiment refaite nickel, la peinture, la qualité en dessous, peint partout, tout peint, nickel, vraiment qualité carrosserie. Et, du coup tout refait, et le but ultime c'était de tomber sous une tonne, donc on verra si la vidéo n'est pas encore sortie, du coup si l'objectif a été atteint, mais même une tonne 100 ou même une tonne 50, je ne sais pas où ça va atterrir, même ça c'est vraiment un truc de ouf. Donc le moteur aussi c'est quelque chose de spécial, donc un 3 litres 8, donc un assemblage de différents moteurs. Donc à la base c'est un 3 litres 6, ça a été fait à 3 litres 8, donc pas mal de taf là-dessus aussi. Et du coup les données finales vont être dévoilées, et en tout cas un projet de malade, donc on va balancer l'intérieur aussi. C'est vraiment du putain de taf, c'est vraiment dans le détail, un truc de malade, la qualité de ça, un truc de ouf. Voilà. Allez hop, on continue avec la E36. Just let your mind be free and come in close. All the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. La E36 bien sûr aussi un projet de ouf, donc ça a commencé en projet rest ramp, donc un projet des restes quoi, des pièces qui restaient et qui traînaient, et puis voilà, c'était un projet de base de ça. Et au final c'est un tout petit peu parti en couille, parce que regardez-moi le truc de malade c'est devenu. Donc un gros kit Rocket Bunny, donc l'origine du coup ça a été de base c'était un kit eBay machin la plus oreille, mais finalement c'est pas un kit Rocket Bunny, donc vraiment une dinguerie, la caisse, la déco aussi qui va, il faut vraiment se penser dans le look à l'ancienne motorsport, donc vraiment un look à l'ancienne quoi, rétro, et pour ça c'est vraiment super réussi, des gens en 3 parties, Centalock, du vrai Centalock, pas juste un cache en plastique, vraiment du vrai Centalock, et voilà, donc un moteur prépa turbo aussi, le side pipe qui sort derrière, et, plein d'autres détails, un sacré taf, intérieur comme extérieur, et voilà, donc ça encore une fois un projet de malade. Et derrière on continue avec le 3e projet qui est un projet de longue date. Allez hop. All the good girls, they act like beginners. All the bad girls, they know that they're sinners. All the good girls are really good kissers, but all the bad girls are really good strippers. Baby, don't slow it down, let's keep going. I think that you and I should lose clothing. I think that all good girls just need coaching. So let me show you how, let's get on it. Just let your body go, we'll take it nice and slow. Just let your mind be free and come in close. Donc voilà, ici on a la Super Golf, donc un projet de longue date en fait. Le principe de base c'était de faire une Super Golf quoi, de prendre une Golf de base toute nulle, tout à chier, voilà, en gris comme elle était de base, et d'en faire un monstre. Et je pense que même à première vue d'œil c'est plutôt réussi quoi. Et si on va un peu plus près, on voit que c'est une dinguerie. Donc le moteur VR6 qui a un putain de potentiel de ouf, il est autour de 1000 chevaux, je sais pas où on en est, pareil la dernière vidéo elle n'a pas encore été dévoilée. Un truc de malade, donc de base c'était vraiment le châssis de la Golf 7, une Golf 7, même pas GTI, rien du tout. Et maintenant en fait c'est un châssis complètement perso, donc avec un arceau de partout. Tout l'avant en fait, devant la bête pare-brise ça a été dégagé, tout un châssis tube. Et pour que la direction ça se passe et tout le bordel, un truc de malade. Derrière suspension push-rod, l'échappe qui sort de côté, les carreaux, tout le bordel, un truc de malade. Donc encore une fois une config de malade avec un gros kit Rocket Bunny, des gens de ouf.
avec vrai Centalock également, et vraiment un truc de malade, donc vraiment du taf, la perfection, et qui a pris beaucoup de temps et beaucoup d'apprentissage aussi, et du coup voilà, respect, chapeau à eux, et du coup on passe au prochain bolide. Allez hop. Good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they but the bad girls, they oh, the good girls, they but the bad girls, they Et donc on passe à la R8 V10, donc projet qui de loin semble une R8 tout à fait banale d'origine, voilà. Et si on s'approche un peu, on aperçoit les détails. Si on peut parler d'un détail, parce qu'à l'intérieur on voit déjà que ça envoie du lourd. Donc un intérieur complètement refait de A à Z, donc en bleu turquoise, voilà, avec une qualité vraiment perfect. Donc les vidéos sont sur JP Performance, je vous invite vraiment à regarder ça, c'est un truc de malade. Pareil, donc tout fait pour la performance et le style à la fois. Donc Rotiform, genre Rotiform 3 parties, un intérieur de ouf. Derrière un gros kit biturbo, et le tout avec TÜV, surtout en Allemagne. Et en Allemagne, pour ceux qui savent pas, en Allemagne c'est un truc de malade. Donc faire une voiture avec TÜV, c'est un truc de ouf. Donc surtout un truc biturbo. Donc toutes les pièces modifiées, il faut les marquer dans la carte grise. Bon, pour ceux qui savent pas, en Allemagne ça se passe comme ça, il faut tout marquer dans la carte grise. Si tu changes de jante, carte grise. Si tu changes de pare-choc, carte grise. Si tu fais une reproc, carte grise. Si tu changes l'échappe, carte grise. Si tu changes l'admission, carte grise. Si tu changes je sais pas trop quoi, tout, carte grise. Et du coup en Allemagne tu te retrouves avec, si tu as une belle caisse bien préparée, tu te retrouves avec une carte grise genre en forme de, vous voyez les cartes routières là, dépliées machin dans tous les sens. Et ben en Allemagne tu te retrouves limite avec une carte grise comme ça. Et un classeur avec toutes les paperasses, parce que pour chaque pièce il faut des papiers ci, papiers de ça et travail. Et donc voilà, chapeau pour JP Performance de proposer un tel kit comme ça, mais oui, avec 800 chevaux aux alentours, voire plus, avec TÜV, donc avec le CT, le contrôle technique, ben, parfait quoi, chapeau. Et surtout dans cette qualité, top. Allez, on continue. Merci à JP Performance du coup par le même truc, parce que c'est vraiment un des piliers du monde de l'automobile en Allemagne. Donc avec la plus grande truc, c'est un peu eux qui ont lancé le principe de YouTube, et un peu eux aussi qui ont lancé ma passion pour YouTube. Pas en tant que youtubeur machin pour faire des likes et des vues et machin, mais en tant que passionné de l'automobile, pour partager la passion. Par exemple pour aujourd'hui, pour ceux qui ne peuvent pas venir, ça me fait plaisir de vous embarquer ici et de vous montrer un peu ce qui se passe ici à Essen Motor Show. Donc c'est un des plus grands salons au monde, c'est le deuxième plus grand salon après SIMA Show du coup. Pour moi ça c'est le stand le plus important et le plus émotionnel pour moi perso. Après les autres stands ils défoncent aussi certainement, hein, il n'y a pas à dire. Et vous allez aussi être persuadé par vous dans les prochaines vidéos. Mais voilà, pour moi c'est le stand le plus émotionnel. Et puis maintenant on va continuer à faire le tour. Allez hop, c'est parti. Good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls